Je vous ai sondé sur Instagram à savoir quelle palette vous décidiez, vous aimeriez voir en une palette 3 looks. Et vous aviez le choix entre une palette de Colourpop et celle-ci. Celle-ci a gagné à 58%, donc on va faire la Muerte de Melt Cosmetics. Je vous mentirai pas, j'ai un petit peu peur. Les couleurs à l'intérieur, elles font très peur. J'ai pas pris la Vida parce que c'était pas trop mon kiff pour le moment. Mais j'ai beaucoup aimé la Color Story. Alors ça n'est pas une nouvelle palette, c'est une vieille palette entre guillemets de fin 2019. Vous savez cette époque, c'était bien là-bas, insouciance et tout. Donc aujourd'hui, je vais, je pense, utiliser ces 4 couleurs-là et faire un semi-cut crease parce que why not. Et voilà, donc on y va. J'ai déjà mis ma P-Louise que j'ai estompée et je vais commencer avec la couleur qui s'appelle Lagrimas, le bleu ciel mat, et c'est parti. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. Par look si ça vous intéresse, vous savez où regarder. Je vais prendre donc la couleur La Grimace. Il y a un petit miroir très sympa. Le packaging m'a un petit peu eu aussi, je vous mentirai pas. Donc je vais mettre ça dans mon crease et transition, en fait ça va faire office de 2. J'ai entendu dire qu'elle n'était pas facile à travailler, donc je vais y aller petit à petit. Je vais prendre un petit pinceau un peu plus pointu, un tout petit peu plus pointu, et je vais prendre la couleur Duello, celle-ci, et la mettre dans mon crease. La palette est lourde. Ah, ça commence à peser. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Panthéon et mettre ça sur mon coin externe pour accentuer. Et dans mon crease. Franchement, je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile que ça à travailler. So far, ça va. Je vais prendre ce concealer de Colourpop pour faire mon cut crease comme d'habitude. Et c'est parti. Tomber tout de suite avant que ça sèche trop. Je suis pas prête. Ensuite, le moment qu'on aime tous. Je vais prendre la couleur Angelito, le Chimeri, et le mettre dans mon coin interne. Je vais prendre la couleur Duello et je vais faire une transition entre les deux. Cool. J'ai aussi un eyeliner de Kiko pour tracer mon cut crease. Ça va être beau. C'est le eyeliner 01. Il est pailleté. C'est vous qui me l'avez fait acheter. Donc j'espère qu'il est bien. Très très joli. Merci pour le conseil. Magnifique. Ok, je reviens dans un tout petit instant. Je pense que je vais refaire la même chose. Je vais mettre plus de noir en dessous avec un col noir. Genre. Je reviens. Je vais décider. Attention. J'ai dû changer mes boucles d'oreilles. Je trouvais que ça volait la vedette à mes yeux. Ça clashait un petit peu ensemble. Du coup, j'étais quelque chose un peu plus... un petit peu plus sobre. Et on va finir avec un gloss. Tout ce que j'ai mis sur mon visage, c'est ce qui fait partie de ma rotation du moment. Enfin, là où vous verrez ça, j'ai changé de rotation, mais c'est pas grave. Vous comprenez le coup? Je pense, j'espère. J'ai l'impression qu'ici, il manque un truc. Il manque un petit peu de noir. Avec quoi je vais pouvoir l'ajouter? Avec ceci. Voilà, souci du détail est important. Le gloss est un So Juicy, couleur Cutie. Alors je vais essayer de l'appliquer au tube. Il est un petit peu rosé. J'adore ces gloss, ils sont super jolis. Faut pas trop en mettre, hein, sinon ça colle beaucoup. Là je prends des risques, hein. Mes cheveux ils sont lousses. Et en plus je sors dehors, donc si... vous voyez ce que je veux dire.
Bref, voilà le premier look. Je suis super fan, j'adore, j'ai adoré. Je trouve que j'ai adoré travailler la matière. Je trouvais que quand on y va lentement et qu'on apprivoise un petit peu le fard, j'ai pas eu de misère à estomper ou quoi. Pour le moment, 10 sur 10. Attendons de voir le prochain. Attention. Ouais! Alors voici le look 2 en action qui va arriver bientôt tout de suite. J'aimerais juste faire une petite update au sujet du look précédent. Alors le bleu a un peu teint mes paupières hier soir, mais vous voyez que ce matin il reste un petit peu de gris seulement. Pas de réaction, rien de... Ça n'a pas bougé, c'est pas tombé, c'est resté vraiment super intense toute la journée. J'ai adoré porter ces fards là et je suis super inspirée pour faire un autre look. Donc j'ai une idée quoi faire, j'y ai pensé, cette idée m'est venue dans la nuit. Vous allez me dire, ça t'a pris... Il a fallu que tu réfléchisses pour ça? Je vais vous dire oui. Donc c'est parti, on va utiliser 4 nouvelles couleurs de cette palette. Et si elles sont aussi bien que les bleus, cette palette pourrait être excellente. Je suis super optimiste. J'ai changé mes ongles. Je ne suis pas habituée à cette longueur. Il se peut que je struggle. Déjà rien que mettre ma carte mémoire dans mon appareil photo, il a fallu que je demande l'aide d'une brosse. Genre. Pas fastoche. J'ai une idée de cut crease sympa, je pense. Alors, je vais commencer par prendre la couleur Corazon, la rouge. Et je vais mettre ça ici. Je pense que je vais garder le même pinceau pour tout en fait. Je vais essayer tout. Je vais prendre la couleur Sangre, qui est juste à côté. Et après ça, je prendrai la plus foncée qui va être Velorio. Je vais prendre ces trois là. Le truc qu'il faut que je fasse pas, c'est de monter trop haut dans mon sourcil. L'idée c'est que ce soit blendé en haut, mais c'est pas grave, ça dépasse sur la paupière. On va faire un calcul avec. Et je prends la couleur Velorio. Velorio. Je ne vois pas tant la différence entre les deux. Hein. Ici, ça ne veut pas estomper. Je vais accentuer la couleur rouge. Et je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Ouais. Je vais faire un queue cuisse avec ceci. Ok, travail de cabochon, c'est pas grave. De toute façon, ça va être recouvert et nettoyé dans un instant. Avant de continuer, je n'ai aucune pudeur. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Kalaka, qui est la couleur de highlight ici. Je vais mettre ça sur toute la paupière cuissée, 4 cuissées. Magnifique. Oh, je me demande si avec de l'eau ça serait peut-être pas mieux. J'ai trouvé ça. Il est bientôt terminé. Je me dis quand il sera terminé je pourrais me servir du pchit s'il souffre. J'ai l'impression que c'est une couleur qui se travaille plus en aplat que estompé. Genre si on fait ça, ça marche. Si tu estompes, ça fait des taches. J'ai l'impression. Ça fait des petits trous quand tu l'estompes. Donc faut pas l'estomper, il faut vraiment le travailler en aplat. D'après ce que je comprends. Vous voulez essayer un petit peu estomper, mais il veut pas. Peut-être avec un fard beige. Parce que je veux pas non plus que ça affecte la couleur et que ça se mélange. Ouais, ça me convient mieux comme ça avec le beige un peu plus floutant. Je reviens dans un tout petit instant. Attention! J'ai pas pu ouvrir mon blush. Mathieu n'est pas là aujourd'hui, ok? Puis regarde à quel point j'ai essayé de l'ouvrir avec un
comment ça s'appelle, pince à épiler, ça marche pas. Avec ça, ça ne marche pas non plus. Donc j'ai changé d'avis, j'ai mis deux vieux Super Shock Shadow. Celui-ci en highlighter qui s'appelle Double Dip et l'autre qui s'appelle Boba en blush. Je mettrai tout dans la barre d'infos. Dans ma muqueuse, j'ai mis ce crayon de je sais pas quoi, Beauty Cute, que j'avais acheté en Thaïlande. C'est le Twinkle Eye Pencil. Et franchement il est très cool, enfin ça se voit pas tellement en fait, mais il est métallique et bronze. Vous voyez, il est super joli. J'ai aussi ligné mes lèvres avec un Lippy Pencil. Non, ça s'appelle... Si, Lippy Pencil de Colourpop qui s'appelle Curvy, c'est un de mes préférés donc. Et par dessus je voulais mettre un gloss de Colourpop aussi qui s'appelle Parley Rowdy. Apporter du shine. J'adore ces gloss, je le dis à chaque fois mais je le répète. Ils sont super jolis, ils tiennent super longtemps. Et en plus là, cette fois-ci, j'ai les cheveux attachés, donc bon, pas m'embêter. J'ai aussi mis deux strass ici et des faux cils. Et tout est en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, ce look, j'avais un petit peu peur au début et finalement bien, je pense, bien fini. J'ai aussi... j'ai pas retouché depuis qu'on a estompé avec le beige, c'est nécessaire. On a appris aussi cette fois-ci que on pose la couleur. Estomper c'est pas trop la bonne manière pour ça, mais on apprend et ça finit par arrêter de faire des trous, donc c'est ce qu'on veut. On passe au dernier look, il reste deux couleurs à tester. Attention, c'est parti. Oui, alors ok, je ne suis pas habillée encore, mais je sais pas encore comment je vais m'habiller après mon make-up, c'est pour ça. Je vais faire le troisième look, donc je m'approche un peu, oui. Je prends ma Pale Louise, toujours présente. Et il nous manque deux couleurs à essayer. Voilà. Je vais prendre un petit beige pour pouvoir mettre sur mon... os de sourcil. Je sors ça fait partie de ma rotation en ce moment. Il y a un petit beige dedans. Il est un petit peu lumineux, en plus il est très joli. Je prends la couleur qui s'appelle Noche Eterna, qui est celui-ci. Et je vais mettre ça sur toute ma paupière mobile. Je vais le mettre sur toute ma paupière mobile et je vais le monter pour l'estomper comme couleur de transition. On va essayer de faire ça. Alors, ce que nous avons appris, c'est qu'il faut poser la couleur à plat chez Melt Cosmetics. C'est vraiment super joli comme couleur, j'adore. Peut-être le fait d'avoir mis une couleur en dessous, ça aide à estomper. Autre astuce. Je garde le même pinceau et j'estompe avec. J'aurais bien mis une couleur rouge comme couleur de transition, mais j'ai peur que ça fonctionne pas. Mais j'ai envie d'essayer quand même. J'aurais dû l'essayer avant. Hein. Ok, on va l'essayer. On l'essaye. C'est peut-être la pire idée que j'ai eue. Mais si je ne l'essaye pas, je ne le saurai jamais. Je prends la couleur qui s'appelle Corazon. C'est la couleur rouge ici. Vous avez vu ma prononciation d'espagnol? C'est parce que je regarde beaucoup trop de séries en espagnol. Et aussi parce que je sais parler un petit peu l'espagnol. Je vais essayer de la mettre au-dessus. Alors normalement ça devrait donner violet un petit peu, mais bon. J'aurais peut-être dû y penser avant. J'effleure à peine. Ce rouge est vraiment facile à travailler par contre, par rapport aux couleurs foncées. Qui demandent une learning curve, mais... Je vais prendre la couleur qui s'appelle la grimace. Pas une grimace, comme des larmes ici. Et je mets ça ici. Elle est vraiment super pigmentée cette couleur là. Je l'estompe avec quelque chose d'autre. Ok, c'était pas du tout ça que j'avais en tête, mais écoutez, on est parti. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Catalina. Celui-ci. Et je vais mettre ça sur... J'allais dire sur ma barre d'infos. Il est 8 h du matin. Ma paupière mobile. Je sais pas si ça va avoir besoin... Je pense que ça va avoir besoin d'eau. Je pense. Oui. Je vais essayer avec un autre pinceau aussi. Magnifique. Waouh.
C'est dur de trouver des jolis bleu marine, shimmer et mat. Je vais aller faire le reste de mon teint. Je reviens dans un tout petit instant. Attention! J'ai décidé que je mettais une robe sur mon legging. Donc juste après cette vidéo, je vais en filmer une autre. Et après ça, je me remets en pyjama. D'accord? J'ai fait exactement la même chose en haut et en bas. Sauf que j'ai pas mis le shimmer navy. J'ai mis du strass, j'ai mis mon mascara. Tout ce que j'ai mis sur mon visage, c'était des produits de ma nouvelle rotation. Donc ça sera écrit dans la barre d'infos. Et je voulais tester un gloss. Parce que, why not? Celui-ci s'appelle Stuntin de Colourpop. C'était une... comment dire? Une tendance dans cette vidéo. Et de toute façon, c'est tellement chargé en haut qu'un gloss, ça sera bien suffisant. J'en ai mis trop, regarde. Si t'en mets trop, c'est ça que ça fait. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup, ces glosses là. Qu'est-ce que je pense de cette palette de Melt Cosmetics? Deux choses. La Color Story, super inspirante. J'ai beaucoup aimé les travailler. J'ai beaucoup aimé la qualité des shimmers et la qualité des mats. Mais je dirais que c'est pas la palette la plus facile à travailler. Il faut apprendre à manipuler les fards de Melt Cosmetics. Surtout ceux qui sont foncés demandent à être un peu plus, comme vous l'avez vu, posés, un petit peu moins estompés ou une façon différente de ce qu'on fait d'habitude. Enfin, personnellement, j'ai pas l'habitude de travailler ces fards là et pour moi c'était un apprentissage. Mais une fois qu'on le sait, ça va vraiment super bien. Je vous suggère aussi de mettre une bonne base et une petite poudre aussi pour que l'estompage entre guillemets se passe un peu mieux. Mais somme toute, j'adore cette palette. Il y a 3 autres palettes Melt Cosmetics dans ma liste maintenant. Il y a la Gemini, la 27 et la Rust qui sont dans ma liste. Je sais qu'en ce moment elle est sold out sur le site de Beauty Bay au moment où je vous parle. Je sais pas exactement, mais de toute façon si je trouve quelque chose je mettrai dans la barre d'infos. Le site de Melt Cosmetics au moment où je vous parle est encore fermé parce que Covid-19 et mais je sais que quand ils vont revenir, il y aura entre 20 et 40% sur les palettes et ça fait partie de la promotion, donc je vous suggère de regarder ça. Mais de toute façon, si vous oubliez ou quoi, je pourrais vous tenir au courant. Inscrivez-vous sur le groupe Riette et Make-up. N'oubliez pas le mot de passe. C'est toujours là que je mets les promotions, les soldes ou les trucs comme ça. C'est toujours là que je les mets et je vous invite à le faire. Ça ne coûte rien, c'est juste une autre communauté où pour moi c'est plus facile de partager les choses. Et dès que cette palette là revient, si elle vous intéresse, je vous la partage tout de suite. Je suis vraiment fan, agréablement surprise. Je pensais que j'allais avoir beaucoup de mal à travailler les fards et en fait pas du tout. Donc énorme coup de cœur, je dirais un bon 9,5 sur 10. Le demi c'est juste parce que c'était pas facile à travailler, mais franchement ça a valu la peine. Je trouve qu'on voit le punch. Quand on voit quelqu'un maquillé avec, avec ce genre de couleur, on sait que c'est cette palette là. Je sais pas si vous avez déjà regardé les Instagram, mais on le sait tout de suite, la Color Story est vraiment unique je trouve par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Donc franchement je l'aime énormément cette palette et je vous la suggère grandement si jamais ça vous intéresse. Certes c'est un prix parce que c'est pas donné, mais le cosmétique je vous dirais d'attendre les soldes, il y en a de temps en temps. Donc voilà mon verdict, j'espère que ça vous a plu. Mettez un thumbs up si vous avez aimé cette vidéo. Je vous retrouve 1 à 2 fois par jour, tous les jours. Je vous mets mon visage ici, si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes les bienvenus. Je vous mets une vidéo là et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi à un moment donné ça te tente de sponsoriser la chaîne à partir de 1$ par mois, tu peux le faire en cliquant juste ici. Tu n'es pas obligé, je t'aime quand même. On se retrouve très bientôt, est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye.